Comme promis au début de l'émission, nous avons avec nous M. Serge Courchaine. Et ça me fait vraiment plaisir, je suis honoré de vous le présenter. Bienvenue à l'émission, Serge. Merci. Et j'aimerais tout de suite qu'on puisse te donner tout le temps qu'il faut là, pour parler de ta vie de personne handicapée. Et la première chose que les gens remarquent, naturellement, lorsqu'ils te voient, c'est ton handicap physique. Et j'aimerais que tu puisses nous parler des conséquences physiques et aussi des conséquences psychologiques de ta maladie sur ton enfance et sur ton adolescence. Est-ce que tu pourrais nous en parler? Bien, les conséquences physiques, les premières, c'est que c'est une maladie qui affecte les muscles et les os et qui a une dégénérescence graduelle. D'année en année, on perd des forces, on perd des choses qu'on était capable de faire avant et qu'à un moment donné, on n'est plus capable. Autrement dit, on sent comme un peu la vie nous quitter peu à peu, là. Et ça fait vraiment difficile quand tu es sans espérance et quand tu n'as rien devant toi, que tu vois la vie s'en aller comme ça. Tu te vois de plus en plus à part des autres. Tu vois ton corps qui se déforme. Tu vois que tu peux pas participer aux activités des autres. C'est vraiment, à un moment donné, tu te rends vraiment, tu deviens frustré parce que tu voudrais faire comme toutes les autres, je sais pas, mais qu'on soit enfant, qu'on soit adolescent ou adulte, il y a toutes des choses qu'à un moment donné, on voit des limites physiques qui nous empêchent, qui nous paralysent. Et puis, à un moment donné, moi, dans mon cas, j'avais tellement une piètre image de moi-même que, bon, j'évitais de me voir dans le miroir parce que je me disais, je me trouvais tellement horrible, je me disais, bon, c'est ça que les gens voient de moi. Alors, c'était... je n'étais pas intéressée vraiment à communiquer avec les autres. Ce que je voulais, c'était fuir ou me réfugier dans des activités où je n'étais pas en contact avec d'autres. Et puis, j'étais vraiment... quand tu sens aussi que tu n'as pas la même rentabilité sociale que les autres. Tu as l'impression que tu ne peux pas avoir un rôle social parce que, bon, souvent la société aussi, disons, on voit la personne handicapée comme une personne, ben, c'est peut-être moins vrai aujourd'hui, mais dans le temps de mon enfance, la personne handicapée était définitivement mise au rencard, puis ça, bon, c'était bon dans sa petite chambre ou dans son petit logement, puis se promener une fois de temps en temps, mais il ne pouvait pas avoir de rôle social. À ce moment-là, on sent une vie inutile, une vie vraiment... En tout cas, j'ai vécu ça de façon assez difficile. Il y a eu, heureusement, un changement pour le mieux. On voit beaucoup plus les personnes handicapées partout aujourd'hui, puis ça fait du bien. Oui. On a besoin de rencontrer les personnes handicapées qui font partie de notre milieu, de notre vie. Et quels étaient tes centres d'intérêt en grandissant? Ben, disons qu'à l'adolescence, ben, j'ai essayé de faire comme à peu près tout le monde. Ben, disons, dans l'enfance, déjà, c'était, bon, le sport. C'était un peu mon Dieu, si vous voulez. Le sport, tu pouvais faire ça? Non, j'en faisais pas, mais j'étais un spectateur. Surtout à l'automne, le samedi, avec le hockey, le baseball, le football, tout ensemble. Alors, j'étais captivée par ça. Ça passait le temps, quoi. Ensuite, ben, c'était un peu plus vieux, c'était la musique. J'étais, bon, à l'époque, les Beatles, et puis des Rolling Stones, et puis... Je t'ai deviner ton âge, là, Serge. Oui, ben c'est ça. Et puis alors, cette musique-là, ben ça me faisait oublier, ça m'étourdissait. Je me mettais des écouteurs bien forts sur les oreilles, puis là, bon, durant ce temps-là, je partais en voyage, j'oubliais qu'est-ce que j'étais, tu sais, puis tout ça. Puis, il y avait les contacts humains que, graduellement, ben là, je me suis dit, bon, mais c'est quand même intéressant, malgré que je fuyais souvent, j'avais quand même besoin de ces contacts-là. Puis, peut-être vers l'âge de 15 ans, mais là, j'ai commencé à lire. Et puis, là, ben, j'ai rencontré des gens qui aimaient lire, puis je me suis dit, bon, ben, sais-tu, ça, c'est une affaire que je suis capable de faire. Donc, j'ai commencé à lire. Puis là, ben, j'ai lu un peu toutes sortes d'auteurs, puis c'est là qui a commencé vraiment à se poser pour moi des grandes questions. C'est ça, j'allais te demander, tu en mettais beaucoup dans ton cerveau, dans ta tête, tu la remplissais. Quelle sorte de questions? Ça t'amenait plusieurs questions, finalement. Oui, bien, pour moi, les questions fondamentales, c'était sur pourquoi est-ce que j'existe? Pourquoi est-ce que le monde existe? Pourquoi
Pourquoi est-ce qu'il y a quelque chose plutôt que rien, tu sais? Serge, pas seulement les personnes handicapées Oh, se non. posent la question. C'est bon de t'entendre te poser la question, Ouais. toi aussi. C'est Comment la y même répondais-tu? question, c'est ça. On est je suis dans le milieu étudiant, puis c'est toujours la même question que un peu tout le monde, là. Et puis, ben, tu te demandes, ben, quelle origine, de où on vient, où est-ce qu'on va, qu'est-ce qu'il y a après la mort? Tu sais, est-ce qu'on finit dans la terre, tout simplement, ou est-ce qu'il y a quelque chose après? C'est des questions vraiment qui tenaillent. Puis peut-être, ce qui m'interrogeait le plus, c'est que j'écoutais beaucoup les nouvelles, j'écoutais beaucoup les émissions d'information. Là, je me rendais compte que mon ami, que ça allait mal dans le monde. Tu sais, je voyais qu'il y avait des guerres, des famines, de l'injustice. Il y avait des maladies de toutes les sortes, des dépressions. Et le Seigneur m'a mis dans une situation où j'étais entourée un petit peu de tout ça. Puis j'étais consciente de tout ça, me dis, comment ça se fait que les gens ne sont pas capables de s'aimer vraiment, de vivre une vie juste? C'était vraiment comme des grandes questions. Je me disais, pourquoi est-ce qu'il y a tant de souffrance dans le monde? Il n'y avait pas de solution, ça. Mais justement, tu cherchais une solution. Puis tu as mentionné le nom du Seigneur tantôt. Où trouvais-tu tes réponses? Ben, à ce moment-là, ben, j'ai essayé un petit peu dans n'importe quoi. Ça a commencé par la politique. Je me dis, bon, c'est le système social qui est pourri, on va essayer de le changer. Et puis, à un moment donné, ben, c'était dans le naturisme. Là, j'ai dit, bon, ben, si on revient à un mode de vie plus naturel, tous nos problèmes vont être réglés. À un moment donné, c'était la psychologie. J'ai dit, bon, mais si on comprend le comportement humain, on va pouvoir arriver à agir dessus. À un moment donné, c'était différentes philosophies, systèmes philosophiques. Et puis, encore là, ben, je voyais, bon, j'étudiais ces systèmes-là. Puis j'étais jusqu'aux sciences occultes à un moment donné, étudier, bon, ben, c'était mystérieux, ces affaires-là. Puis ça m'intéressait. Alors j'ai miné là-dedans aussi. Puis dans tout ça, là, tu as vu toutes ces choses-là, puis est-ce que tu as trouvé finalement dans toutes ces choses mentionnées, là, une réponse ou des réponses? Je trouvais certaines réponses, des parties de réponses, mais jamais vraiment la réponse. Je trouvais c'est comme un grand puzzle où tu as quelques morceaux, là, mais c'est toujours partiel. Puis vraiment, j'en étais venue à un désespoir de ne pas trouver. J'étais vraiment dégoûtée. Je cherchais, puis je ne trouvais jamais. Et puis, à l'âge de 19 ans à peu près, ben là, j'ai décidé, bon, ben, j'ai dit, bon, il faut que j'en finisse. Je suis écœurée de la vie. Je suis vraiment au bout du rouleau. Puis là, j'ai essayé d'en finir, mais j'étais même pas capable de mettre fin à mes jours. Alors, c'était pour moi, c'est une frustration de plus, je ne pouvais même pas en finir. Mais j'ai vraiment cherché dans toutes ces choses-là, puis non, ça ne me satisfait pas. Ça ne me donnait pas vraiment de réponse. Puis qu'est-ce qui s'est passé après cette période-là? Ah bien là, ben, à un moment donné, il y a des gens qui se sont occupés de moi un peu. J'ai commencé un peu un travail dans un commerce où, bon, j'avais une certaine valorisation là-dedans. Puis là, j'avais des buts de faire de l'argent, puis de m'acheter une camionnette, puis de voyager, puis de faire tout ce que je ne pouvais pas faire avant. Puis donc, de pouvoir m'en sortir, puis vivre comme tout le monde, là, malgré mon handicap. Puis c'était un de mes buts. Et puis, à un moment donné, ben, c'est ça, ce travail-là m'a amené à avoir peut-être une vision positive de la vie, de regarder les choses d'un meilleur angle. Et puis, j'étais mieux dans ma peau un peu à ce moment-là. Puis c'est dans cette période-là aussi que j'ai commencé à jeter un regard sur la foi chrétienne. Oui. C'est ce qu'elle avait à me dire. Ah bon. Parce que tu n'as pas mentionné tout à l'heure la foi chrétienne. Oui. Dans tout ce que tu avais vu, dans tes recherches. Oui, bien parce que je voyais pas que je pouvais trouver vraiment une réponse là. Il y a seulement qu'à une certaine étape là, que j'ai pu m'imaginer, ben peut-être qu'il y a des réponses de ce côté-là. Mais dans mon adolescence, non, c'était plutôt dans la vingtaine là, que j'ai commencé à jeter un coup d'œil là-dessus. Avant, il n'y avait rien que je trouvais de valable là-dedans. Eh bien, Serge, je suis persuadé que vous voulez qu'on revienne dans quelques minutes. Nous allons nous détendre un peu. Nous allons écouter Lois et Suzy. Elles vont chanter « Nés de la poussière » et c'est vraiment à propos, « Nés de la poussière », nous sommes nés de la poussière. Serge a donné un bon témoignage. Il va continuer dans quelques instants à nous parler. Je vais lui poser des questions que vous aimeriez lui poser, vous aussi. Nous avons à l'émission d'aujourd'hui Serge Courchane.
Ça me fait tellement plaisir, je suis content de le connaître, de parler avec lui, de lui poser des questions que vous aimeriez vous-même lui poser. Il nous a laissé en suspens un petit peu, là, tantôt, lorsque je lui ai parlé. Et Serge, j'aimerais que tu nous parles maintenant de ce jour-là, là, où tout a changé dans ta vie. Tu dis que tu jetais un regard sur la foi chrétienne. C'est comme ça qu'on s'est terminé tantôt. Et puis, n'avais-tu jamais entendu parler de Jésus-Christ? Il me semble que dans notre société, tout le monde en entend parler de Jésus. Oui, effectivement, comme tout le monde, j'avais entendu parler de Dieu, de Jésus-Christ, mais ce Dieu-là qu'on me présentait, moi, je ne le voyais pas vivant dans les gens. Je voyais beaucoup de pratiques religieuses qui étaient extérieures à soi, là. Mais souvent, je posais des questions, puis il n'y avait jamais personne vraiment pour me répondre. Parce que je voyais que c'était pas une foi qui était vraiment fondée sur quelque chose d'une croyance profonde, d'une croyance intelligente, là. Et puis, j'avais jamais été attirée par ce Dieu-là, parce que tout ce que je voyais de Dieu, c'était une pratique religieuse. Puis Jésus-Christ, ben, on entendait parler à Noël, à Pâques, ces choses-là, mais c'était entouré d'un paquet de fatras, là. Mais quand même, au travers de tout ça, je demeurais peut-être, je laissais comme une porte ouverte, puis je disais, bon ben, Dieu, si jamais tu existes, je veux te connaître. Ouais. Puis je ne veux pas te connaître comme les hommes te présentent ou comme ils parlent de toi. Une sorte d'une forme de caricature, finalement. Oui, c'est ça. Mais ce que je voulais connaître, c'était le Dieu véritable, s'il existait. J'étais loin d'être sûre. Parce que, mais dans ma prière remplie de doutes, ben, je faisais ça. Tu sais, je disais, bon, si tu existes, je veux te connaître. Sage. Est-ce qu'il t'a répondu? Oui, je réponds. Parce que c'est toujours... Dieu, même si c'était une prière remplie de doutes, il savait qu'elle était sincère et honnête. Et un verset de la Bible qui dit « Dieu qui cherche trouve ». Et j'ai vraiment cherché Dieu. Et puis, ça a commencé en lisant un roman, un classique américain. Même si c'était pas la Bible ou un sujet religieux, en lisant un roman policier? Non, non. C'était La case de l'oncle Tom. Ah bon? C'est un plaidoyer qui parlait de l'esclavagisme avant la guerre de sécession aux États-Unis. Et moi qui étais très sensible à cause de tous les opprimés, de tous les gens qui avaient de la misère, ça m'avait vraiment touché. Ça te touchait plus que d'autres. Oui. Et le héros de ce roman-là, c'est un roman, mais en fait, c'était des faits vécus là, qui étaient rassemblés, qui composaient le roman. Le personnage central, qui s'appelait l'oncle Tom, cet homme-là avait toutes les raisons du monde de haïr, d'être comme tous les autres, d'essayer de se révolter. Puis, pourtant, cet homme-là, il aimait. Oui. Il aimait, puis quand il recevait des coups, quand il était injurié, quand il était bafoué, il répondait de l'amour avec ça, en échange de ça. Et cet homme-là était un chrétien qui lisait sa Bible à tous les jours et qui était vraiment imprégné de la parole de Dieu. Puis ça, je me suis dit, bon, ben, écoute, il y a quelque chose dans ça. Je te vois venir, là. Tu sais, je me disais, il y a quelque chose là-dedans. Et puis là, je me suis dit, sûrement que la vérité que je cherche est dans la Bible. À ce moment-là, je me suis fait acheter une Bible par ma mère. Et tout de suite, la journée même, elle est venue elle m'a acheté une. Puis là, j'ai commencé à lire ça, mais c'est une grosse Bible épaisse, avec des notes tout autour, des notes en bas, puis je comprenais rien là-dedans. Bon, j'ai dit, bon, ça ira plus tard. Ça a dormi dans ma bibliothèque pendant des années de temps. Ensuite, le Seigneur s'est manifesté par un chrétien qui passait devant chez moi et qui s'est arrêté. Il a passé à peu près une demi-heure après, il est revenu. Puis là, il a commencé à discuter avec moi. Puis il dit, j'aimerais te parler de quelque chose qu'il n'y a pas grand monde qui parle aujourd'hui. Bon, j'ai dit, c'est quoi? Il dit, c'est Jésus-Christ. L'évangile de Jésus-Christ. Bon, ben, j'ai dit, écoute, moi, je suis ouvert, parle-en, tu sais. Puis, tous les chrétiens qui vont entendre ça, là, je pense qu'on vient de recevoir un chrétien, nous, là, les chrétiens, de ne pas passer l'occasion de témoigner. Parce que Serge, il y a un Serge qui attend quelque part, c'est vrai? Effectivement. Alors, là, il a commencé à me parler de la Bible. Il m'a lu quelques versets. Ça rentrait par une oreille, puis ça sortit par l'autre. Mais qu'est-ce qui a resté? C'est que cet homme-là, je voyais qu'il me parlait d'un personnage vivant. Oui.
c'était pas une religion. C'était pas quelque chose d'extérieur à lui. C'était pas quelque chose qui était fade dans sa vie. Mais écoutez, quelqu'un que tu connais pas, puis tu t'arrêtes pour y parler de l'Évangile de Jésus-Christ, puis des transformations qu'il a faites dans sa vie, tu vas dire, wow, il y a quelque chose là. Il y a quelque chose là. Puis là, j'ai voulu voir qu'est-ce que cet homme-là avait. Tu sais, j'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Et là, il m'a invité à lire la Bible. Qu'est-ce que tu as découvert dans ce livre-là, finalement? Là, tu t'en approchais d'une autre façon. Là. Oui, là, c'était dans une attitude de vraiment, parce que le chrétien m'avait dit, en lisant la Bible, demande à Dieu de t'aider à comprendre. Parce que c'est lui qui l'a inspiré. C'est lui qui peut agir aussi sur toi pour t'aider à la comprendre. Alors, avant, je l'avais lu un peu comme ça, mais un peu comme on lit un journal ou n'importe quel autre livre. Mais là, c'était d'une attitude nouvelle. Et je demandais vraiment à Dieu, mais Seigneur, aide-moi à comprendre. Et là, j'ai commencé à lire la Bible. J'ai pris le Nouveau Testament et tous les jours, pendant une période de 3 semaines, je rouvrais ce livre, la parole de Dieu, et là, je découvrais des choses extraordinaires. Et moi qui, depuis des années, ne pleurais pas parce que je me disais, bon, ben, moi, je m'étais construit une carapace. J'étais quelqu'un qui voulait faire le torse, qui voulait vraiment, là, qui était celui qui ne serait pas, qui serait le handicapé émancipé, là, puis qui ferait son chemin dans la vie, là. Et puis, mais là, wow, tout ce message, tout le masque là, tombait, là. Puis là, je me voyais comme Dieu me voyait. C'est ça. Puis la première surprise que j'ai eue, c'est que j'étais vraiment un pécheur. Et je m'en allais directement en enfer. Pourtant, beaucoup de gens m'avaient dit, ah, toi, mon petit garçon, tu vas aller directement au ciel. Tu sais, puis tu vas gagner ton ciel puis celui des autres. Mais là, quand je lisais la Bible, là, je ne voyais pas ça pantoute. Je voyais que j'étais vraiment rempli de haine, que j'étais quelqu'un qui était ignoble, vraiment, tu sais, là, je me suis vue. C'est la première chose que j'ai vue en lisant la Bible. Le travail de l'Esprit se faisait tellement bien à toi. En 1 minute, est-ce que tu peux nous dire ce que ta foi a produit? Quel changement ta foi? Bien, premièrement, la première étape, ça a été d'accepter que j'ai compris que Jésus était mort à la croix pour moi, qui avait porté mes péchés, puis qui m'offrait l'assurance de la vie éternelle. Alors là, de savoir que quelqu'un était mort pour moi, la première transformation que ça a été amené, c'était puisque j'ai été aimé inconditionnellement, je devenais capable d'aimer. Puisque j'ai été aimé inconditionnellement, je vais être capable d'aimer. C'est ça. Vous avez noté ça? Et puis aussi, en lisant la Bible, j'ai trouvé les réponses à mes grandes questions que je me posais. Et là, j'étais vraiment, j'avais trouvé un sens à ma vie et des réponses aux questions que je me posais, que je n'avais rien trouvé avant. Tu avais eu le temps de méditer, de faire ta recherche. Tu avais vu beaucoup de choses. Et le jour où le livre de Dieu a été dépoussiéré, pour ainsi dire, parce que tu l'avais mis dans un placard, tu l'avais mis de côté. C'était pas le même, même si c'était la même parole de Dieu, en tout cas. C'était toujours le même, c'était pas le même livre? Non, mais c'était la même Bible. Autrement dit, la même parole de Dieu. La même parole de Dieu. Elle t'a apporté beaucoup dans le concret de tous les jours. Elle t'apporte beaucoup encore aujourd'hui, au moment où on se parle, la Bible. Oui, à travers une relation personnelle avec lui. Il est vraiment vivant. Il est vraiment une personne concrète qui agit dans la vie de tous les jours. Bien, Serge, promets-moi qu'on continue dans quelques instants. Juste le temps de se reposer un peu. Et puis, nous allons faire une petite pause. Serge Kurchan va nous parler maintenant des réponses qui transforment une vie. Et Serge, bienvenue. Nous approchons la fin de l'émission, mais je voudrais te demander si tu as dit qu'en lisant et en étudiant la Bible, tu as trouvé des réponses. Tu nous as dit ça tantôt, tu as trouvé de vraies réponses comme tu n'avais pas trouvé dans toutes tes philosophies, dans tes recherches. Des réponses à des questions fondamentales. Pourrais-tu nous en partager quelques-unes de ces réponses-là? OK. Bien, premièrement, la Bible elle parle de où on vient, de où on va. Premièrement, elle nous dit qu'on n'est pas le fruit du hasard. Et puis qu'il y a vraiment un Dieu qui est une personne,
qui a créé un univers par amour. Il n'était pas obligé de faire ça. Mais il a créé de A jusqu'à Z. C'est lui qui a créé tous les éléments, qui a mis un ordre vraiment extraordinaire et parfait dans l'univers. Puis il a placé l'homme au milieu de ça. Et ça fait quelque chose de savoir qu'on n'est pas le fruit du hasard. Puis aussi, la Bible nous parle que, bon, les hommes sont là présentement et que tout homme est destiné à l'éternité et qu'il va y avoir un jugement après la mort et qu'il y aura ceux qui vont être avec Dieu et ceux qui ne le sont pas. Et c'est vraiment quelque chose, quand on regarde, par exemple, les problèmes sociaux qu'on vit actuellement. On voit la pollution, la guerre, on voit les gens qui meurent un après l'autre. Souvent, qui d'entre nous n'a pas un être cher qui l'a perdu? Et là, on réalise, en lisant la Bible, qu'il y a quelque chose après ça. Et puis que pour ceux qui acceptent Christ, il y a une assurance de la vie éternelle. Et ça, c'est quelque chose, dans une société angoissante, dans les crises économiques, dans tous les problèmes qu'on vit, on dit, bon, ben ça, c'est pour un temps. Ouais. Une autre question que je voulais trouver des réponses ici, c'était, oui, mais comment, si Dieu existe, comment on le connaît? Et la Bible, elle nous parle que Dieu a envoyé son Fils, Jésus-Christ, comme la parole vivante. Ouais. Et que ceux qui ont connu Jésus-Christ, et nous qui le connaissons par les Écritures, on peut avoir vraiment une exacte représentation de ce que c'est que Dieu. Et qu'il était et qu'il est encore l'image de Dieu sur terre. Et qu'on peut connaître Dieu, le caractère de Dieu, en connaissant Jésus-Christ. Puis ce qui est encore plus merveilleux, c'est que sa révélation se continue et qu'aujourd'hui, n'importe qui peut lire la parole de Dieu et savoir qu'est-ce que Dieu pense et qu'est-ce que Dieu veut pour l'homme d'aujourd'hui. Et c'est vraiment quelque chose de dire, ben là, je peux tenir une lettre qui vient directement du ciel. Ouais. Et ça, c'est quelque chose de formidable. Ouais. Puis peut-être la plus grande des questions, des réponses que j'ai trouvées, c'est la question du problème de la souffrance. Parce que moi, je me disais tout le temps, ben, ouais, mais pourquoi moi? Pourquoi est-ce que ça a donné que moi, je sois frappée d'une maladie incurable comme ça? Et puis, pourquoi pas les autres? Ouais. Ben, je savais qu'il y en avait d'autres, mais le malheur des autres, souvent, ça ne console pas notre problème à nous. Alors, là, j'ai vu que je n'avais pas à accuser Dieu, que je n'avais pas à accuser qui que ce soit, mais que le mal dans le monde, que ce soit les dépressions, que ce soit les famines, les guerres ou les maladies, toutes ces choses-là, tout ça est le fruit du péché. Et puis que Dieu n'a pas fait des marionnettes là, qui téléguideraient là, du bout du doigt ou des robots programmés, là, mais qu'il a laissé la liberté à l'homme de s'approcher de Dieu, de vivre selon les principes de Dieu ou de rejeter Dieu. Et tout le mal qu'on voit actuellement est le fruit du rejet des hommes de Dieu. Ouais. Et pour moi, ça m'a vraiment là, aidé à voir tout un autre aspect, tout un autre visage là, de la souffrance et de ma souffrance, particulièrement. Le Seigneur t'a aussi doué, Serge, je peux le dire, je le pense puis je le crois, il t'a doué d'une sorte d'éloquence pour parler de lui. C'est Dieu qui nous donne les dons. Oui. C'est pas nous qui les choisis. Je m'en réjouis beaucoup. Puis la foi que tu as placée, cette foi que tu as placée en Jésus-Christ, je peux dire, puis je le crois vraiment, que ça t'a aidé dans ton handicap, avec ton handicap. Oui, parce que j'avais vraiment, comme chrétien, on a vraiment des raisons de vivre solides. Regardez le monde, puis il n'y en a pas de raison de vivre. Non. Il y en a des, je disais pas ça, excusez le terme, mais des patchs. Tu sais, bon, ils dépendent d'une personne ou d'une situation ou de leur santé, ou ils dépendent d'un paquet de choses. Mais le chrétien, lui, il ne dépend pas de ces choses-là. Sa vie est basée sur, d'abord, une relation avec Dieu. Il apprend à le connaître, à le découvrir. Il apprend à voir comment il agit concrètement dans sa vie.
Et puis qu'en obéissant à la parole de Dieu, en obéissant à Dieu, en vivant selon les principes de Dieu, notre vie, elle s'épanouit. Ouais. Notre vie, elle est comme une fleur qui saisit les vitamines dans le sol et qui est capable de vraiment s'épanouir et porter toutes les couleurs qu'elle a en elle. Et puis, ça, c'est vraiment extraordinaire. Puis aussi, le chrétien, ben, quand il devient chrétien, qu'il joint à une église locale, qui vit avec des frères, qui a l'occasion d'exercer ses dons spirituels, qui a vraiment une communion spirituelle. Vous savez, une église, c'est comme une famille, finalement. Oui, c'est une famille, corps aussi. C'est ça, c'est un corps. La Bible dit que nous sommes le corps de Christ, l'Église. Et nous avons à prendre soin les uns des autres. Amen. Alors ça, c'est tout un travail. Et même la personne la plus handicapée dans l'Église, elle a un ministère à exercer envers les autres. Comme les autres en ont un envers elle. Donc, c'est vraiment une valorisation extraordinaire de dire, bon, ben moi, je fais partie d'un corps qui est le corps de Jésus-Christ, son Église. Avec ta place bien précise dans ce corps-là. Avec un rôle bien précis et un ministère des dons que Dieu nous a confiés à chacun d'entre nous. Et pour moi, c'est vraiment une chose extraordinaire de réaliser ça. Et puis, aussi, une des choses que ça apporte, ben, vous savez, il y a Romains 8, 18 qui dit « J'estime que les souffrances », l'apôtre Paul qui dit « J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire qui est réservée pour nous. » Et ça, c'est... Vous savez, moi, je prends souvent l'illustration d'une personne qui est dans le désert et puis qui a le gros soleil qui plombe sur lui, complètement déshydraté, il est presque à la veille de mourir, mais il sait que de l'autre côté d'une montagne, il y a tout un oasis. Puis que là, il va avoir la vie. Là, il est capable de continuer puis de dire, bon, ben, c'est dur, mais je continue. Et parce que je sais qu'il y a la vie de l'autre côté. Alors, le chrétien, c'est bien sûr, il peut souffrir. Il n'est pas à l'abri des souffrances. Mais il vit ça souvent d'une toute autre façon. Parce qu'il sait que, bon, ben, son royaume, il n'est pas sur la terre. Son royaume est céleste. Son royaume, il va vivre pleinement sa vie actuelle. Il va, la vie est même très heureuse. Mais c'est pas ici, donc, qui pour s'établir. Il sait que sa cité est en haut, est céleste. Et puis que là, il va vivre face à face avec son Dieu. Quelquefois, nous avons l'impression, je parle pour moi, je ne sais pas si c'est ton expérience à toi aussi, Serge, en tant que chrétien, nous connaissons des moments là tellement beaux, tellement supérieurs à ce que le monde en général connaisse, qu'on oublie qu'on est sur la terre, tellement qu'on est bien. Mais le Seigneur me remet tout de suite à l'ordre. Il y a quelque chose qui commence à nous faire mal à un moment donné. Il y a quelque chose qui va de travers. Il y a un conflit qui survient entre une personne et nous. Et ce qui fait qu'on réalise que si nous connaissons des moments très, très heureux sur la terre, qu'il y a une patrie céleste qui est supérieure. Est-ce que c'est ton expérience à toi aussi? Oui. Et c'est vraiment, pour moi, avant d'être chrétien, ben, il y avait toujours un profond sentiment de solitude. Et étant chrétien, on sait qu'on n'est plus seul. C'est vrai. On sait que, tu sais, qu'on n'est pas abandonné à nous-mêmes, qu'on n'est pas flottant, n'importe comment, puis victime du sort, victime de tout ce qui arrive, mais qu'on a un bonheur que personne ne peut nous enlever. J'aimerais justement, tu parles de bonheur, Serge. Et puis, est-ce qu'on peut dire, toi, Serge, que tu es un gars heureux? Oui. Je peux vraiment dire, ben, j'ai, comme n'importe qui d'autre, mes problèmes et des difficultés dans ma vie, comme n'importe qui d'autre. Mais je peux dire que, fondamentalement, je suis heureux. Parce que j'ai une raison de vivre. Je sais que Dieu m'a confié une tâche, un travail, et que ma vie, mon travail, tout ce que je fais, n'est pas en vain, que c'est pas quelque chose qui va finir là, puis que je vais pourrir dans la terre, tout simplement. Mais que, puis mon apparence physique, toutes ces choses-là, je sais que Dieu peut m'utiliser à travers ça.
Le Seigneur t'a même donné une beauté, le reflet du Christ sur ton visage. Je pense que c'est évident. Ça, tu ne le vois pas toi-même. Même On si est tu créé à l'image de Dieu, alors c'est ça. Mais même là, tu disais un peu plus tôt durant l'émission que tu n'osais même pas te regarder dans un miroir. Et puis, ceux qui te voient au travers de ton visage la présence du Seigneur, comme moi je le vois aujourd'hui en te regardant. C'est beau. Moi, je pense, Serge, que le Seigneur pourrait faire de toi, ou il pourrait t'accorder même sur la terre des bénédictions tellement grandes. Il le fait déjà. Il le fait déjà, hein? Oui. Il pourrait t'accorder n'importe quoi. Oui, Parce qu'il t'aime tellement, il a tout fait pour toi. absolument. Ah, gloire à Dieu. C'est beau, c'est beau, c'est Je suis beau. vraiment c'est beau. heureux de pouvoir le servir avec les humbles moyens qu'il me donne. Gloire à Dieu. Tu nous encourages beaucoup à continuer. Et le Seigneur t'a béni. Merci d'avoir été des nôtres.